Salut toi qui me regarde. Est-ce que ça va? Eh ben écoute, moi ça va pas trop mal. Je suis motivé comme jamais après 4 semaines, ou un peu plus de 4 semaines d'interruption. Parce que ma dernière vidéo, elle date d'il y a un mois. J'ai pas repris le vélo depuis. C'est terrible. Conditions climatiques de merde, du boulot, des blessures. Bref, les aléas de la vie quoi. Là nous partons pour 27 km. Il n'y a plus ce matin, il n'y a plus des cordes. Il est 13 h à peu près. Et c'est sûrement bien gras. Donc on va bien rigoler. Et en plus, tu me connais, je me suis pas fait un parcours de gravéliste. Donc ça devrait bien salir le vélo, salir le bonhomme. Et fatiguer les guibolles. Allez, c'est parti. Quand je vous montrerai le parcours, vous allez rigoler, mais... Ne nous précipitons pas. J'en profite, évidemment, pour être dans mon élément, dans ma maison, pour te dire et te souhaiter une bonne et une heureuse année. La santé, surtout la santé. L'année, je pense pas qu'elle soit aussi cool que 2022. Mais écoute, tant qu'on a de la santé et le moral, le reste va. Voilà, alors pour toi qui me découvre, qui découvre ma chaîne, parce que je me suis aperçu que j'ai quand même des abonnés de temps en temps qui arrivent sur ma page. Je vous souhaite donc la bienvenue. Merci humblement de vous être abonné, de me suivre, de liker, de commenter. Ça fait plaisir, c'est mieux que du pécunier, c'est une petite récompense personnelle. Et c'est satisfaisant de voir que ma passion, disons que oui, ma passion, mes calvaires, mes machins bidules, ça vous plaît, voilà. Donc là nous allons partir par là-bas, en direction du Vietnam. Et la boue, c'est la vie. Alors au moment où tu souhaites la bonne année aux gens, ce qui est marrant, c'est toujours la même question, c'est quelles sont tes résolutions pour cette année? Moi j'en ai qu'une moi de résolution, c'est je vais plus mettre de sucre dans mon café. Eh ben oui, écoute, l'autre coup j'étais en panne de sucre, j'ai bu un café sans sucre, puis je me suis aperçu que le café sans sucre, c'est un autre goût quoi, hein? C'est un autre goût. Alors déjà d'une part pour la santé ça va me faire du bien, et puis je me dis que bon, tu sais, c'est un peu comme ceux qui mettent du coca dans du mauvais whisky. Le coca fait boire et donc le sucre c'est pareil, donc tu moins bois de café, donc la santé s'en ressent. Voilà, je n'ai pas de problème de diabète ni quoi que ce soit, c'était juste un truc parce qu'il fallait bien que je prenne une résolution ou une autre quoi. Dans ma vie professionnelle, il va y avoir du changement au mois de juillet. Eh ben écoute, première chute, non sans déconner, j'ai pas fait de borne, moi je le sentais pas, hein. Mais ça glisse, hein. Et le tronc,
Putain, ça glisse, hein. Bon, on va pas faire le fanfaron. Et ben allez, une chute, j'ai rien pété. Les poignées toutes neuves sont déjà cracra. Les freins, tout est là. Le GPS est là. Écoute, j'ai pas perdu la gourde. Ben, ça commence bien. Tu vas te dire, non mais le gars, il tombe sur du plat quoi. Hier soir à mes amis, je leur disais, je roule plus les lendemains de soirée parce qu'à chaque fois je chute. Et j'ai un copain qui me dit, non mais quand même, bah, je dis si, il faut que j'ai chuté à chaque fois. La veille, j'avais fait une soirée. Et hier soir, bon, on s'est couché un petit peu tard, mais j'ai pas bu plus que la moyenne. En plus, j'ai ramené la voiture. Ah, dans ma tête, je me suis dit, bon, c'est cool. Eh ben non, regarde donc. Et alors, est-ce que c'est la fanfaronnade de la première balade de 2023 je sais pas. En attendant, c'est fait. On n'a pas passé le plus compliqué, que j'ai déjà mal aux jambes. J'ai mal au tibia gauche là. Ah, ça a frotté. Bon, écoute. Je dédicace cette chutounette à ma chérie qui avant que je parte me dit bon alors écoute, fais attention, pas de chute, pas de rencontre avec les chasseurs. Je dis moi les chasseurs, je vais faire ce que je peux. Et puis bah, la chute, je vais faire ce que je peux aussi. Hein. Une petite pensée pour mes compadres, Loud, Fafa, Franck, Wiki. Ils vont bien. Chacun est dans ses pénates. Certains attendent ou leur vélo qui sort de blessures. D'autres qui attendent le beau temps parce qu'ils estiment que là c'est pas encore trop le moment de faire du vélo. Un autre qui est d'astreinte. Et la chute de tout à l'heure, hein. Techniquement, hein. C'est une chute de noob. Hein. Non, je dis pas ça pour toi, noob. Donc de la chaîne noob. VTT. Non, noob dans le sens le plus large du terme. Hein. J'allais pas si vite. Je suis arrivé sur le tronc. J'ai pas pompé sur la fourche pour la lever. C'est sûr que le vélo n'allait pas se cabrer tout seul. Après le peu d'impulsion que je lui ai donné, la roue a chopé malgré tout le tronc et puis là, ben, c'est parti en glissade. Hein. Puis dérapé quoi. Rien de grave. Bonjour. Bonjour. J'ai pas voulu me moquer pour leur dire bon courage avec vos vélos de gravel et avec des roues comme vous avez là. Parce que là d'où je viens là, si vous n'avez pas des roues crantées, ah bah vous allez y arriver mais ça va galérer net. Hein. Bon, il y en a comme ça qui s'aventurent là-dedans. Ouais, je sais pas. Bon, écoute. Si je vois pas d'avis de disparition sur Facebook, hein, c'est qu'ils s'en sont sortis. Lol. L'autre vient de m'envoyer un message pour me proposer de faire
du vélo demain entre midi et 2 au boulot pendant la pause méridienne là. Bon écoute, Lout, je te fais la même réponse que je t'ai fait par SMS, hein. Non. Je pense que je vais avoir ma dose là. Je pense que je vais avoir ma dose. C'est avec plaisir, hein, copain. Merci de penser à moi et puis à me remettre le pied dans l'étrier. Mais là, j'ai une bonne heure de nettoyage en arrivant. Quand j'arriverai, ça fait déjà, je sais pas combien de temps que je suis parti, mais là j'ai le chrono au cul là. Pardon. Faut que je rentre avant la nuit, hein. Quand tu pars le matin, tu sais que tu as au moins 7 heures avant que la nuit tombe, l'hiver. Là, les journées se sont à peine rallongées, mais pas glope, hein. J'ai fait 5 km, j'ai l'impression d'en avoir fait 7. Ouais, un peu plus. Et c'est que le début. J'en reviens pas qu'ils sont passés avec leur vélo de gravel là-dedans, quoi. Et équipés comme des touristes, hein. Eh ben, ma foi, respect à eux, hein. Ah, tu le vois pas, mais ça grimpe légèrement. Et là, putain, des coups de pédale coûtent très cher. Alors toi qui es attentif, tu auras sans doute remarqué que je n'ai pas la même paire de gants. Eh ben oui, parce que tout à l'heure, je suis parti pour affronter le froid. Et là, il fait 11. Entre 10 et 11. Et moi, je pars avec des gants hiver. Je voulais mettre ma veste étanche. Non, mais heureusement que j'ai pas mise, quoi. Parce que je suis en train de carper, là. Je ferai la carpe d'un fossé. Ouais, le plus dur, c'est de se lancer, hein. Une fois que tu es parti, ça roule. Je suis tellement dans mon truc que je ne pense plus à rien. Les questions métaphysiques, c'est la nuit que je me les pose. Et c'est pour ça que je me réveille souvent, petite crise d'insomnie. Je pense à plein de choses, des bonnes et des mauvaises, hein. Mais en règle générale, c'est des mauvaises. La question récurrente que je me pose, c'est qu'est-ce que je ferais un jour si j'étais tout seul, comme là, dans la forêt, comme là, face à face avec un ou plusieurs sangliers. Parce que je suis contre le fait qu'on les tue. Bon, c'est pas trop le fait de les tuer, c'est la manière que c'est fait. Bon, c'est juste une question de
de manière d'être fait. Je suis viandard, hein. Je ne supporte pas les végans, je ne suis pas végétarien. Moi, il me faut de la viande. Mais c'est l'histoire de la manière où elle est tuée. Alors donc, pour en revenir à mes amis les cochons sauvages, qu'est-ce que je ferais si je me trouverais face à face avec eux? Surtout que là, je suis en plein dans leur territoire. Hein. Là, on vient de passer un de leurs coins favoris. Donc, ils ont été agacés toute la matinée par les chasseurs. Là, ils doivent être fin énervés. Et moi, j'arrive. Eh ben, écoute, je ne sais pas. J'essaie toujours de me dire que je stoppe net. Et puis je trouve un arbre dans lequel grimper. Donc au début ils vont se montrer guergeois et puis ils vont tourner autour, puis vraiment ils vont se barrer quoi. Vous savez quoi, je suis en train de la subir ce parcours là. Je suis en train de subir, mais c'est grave. Hein. Je suis pas dedans là. Je suis plus du tout dans le parcours. Mais alors c'est un truc de fou. Hein. Et pourtant je lui ai calibré la bonne direction. Hein. Donc là en face, c'est là qu'on est censé aller. Et comme tu peux le constater, il y a de l'eau. Hein. Il y a de l'eau. Donc est-ce que je m'aventure là-dedans? Alors j'ai acheté un garde-boue avant, exprès pour mon type de fourche. Je ne dirai pas la marque, d'accord? Et ben je peux vous dire que c'est un piège à touristes. Hein. Parce que je suis tripé de merde. Hein. Le cadre aussi, la gourde aussi. J'ai pris un bout de terre dans les lunettes il y a 10 minutes. Bon, bah écoute, ça donne un peu de style à la bête. J'enlèverai pas hein, parce que bon, je l'ai payé. Hein. C'est pas un cadeau de sponsor ni quoi que ce soit, hein. J'en ai pas. Hein. Mais je vais le laisser. C'est joli. Mais c'est de la merde. Donc pour celles et ceux qui seraient inquiets, donc la barrière est ouverte. Donc ils n'ont pas fermé la route des Italiens. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de chasseurs dans cette zone. Et là, ça devrait être plein de bagnoles. Et de gros cons, enfin je veux dire d'énerver de la gâchette quoi. Donc on peut y aller. J'ai le moral dans les chaussures parce que je me suis trompé et puis j'ai fait un demi-tour quoi par du bitume pour retrouver ma trace initiale. Ça m'a fait perdre du temps et là le temps c'est de l'argent hein. Donc je ne sais pas si je ferai tout ce que j'avais prévu de faire parce que j'ai perdu du temps là. Je vais sûrement changer ma batterie dans pas longtemps. J'en profiterai pour faire une mise au point. Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie. J'aime ces façons dont les arbres s'inclinent, comme les arbres s'inclinent à mon passage. J'aime beaucoup cette petite travée là. C'est cathédraesque. C'est encore un mot que j'ai inventé, hein, toi qui me regardes. Je cherche pas dans le Becherel. Laisse-moi le téléphone. Alors,
Nous y voilà. Alors je m'étais dit, ouais, je m'étais dit, ouais, je vais traverser ça. Soyons honnêtes, non. Je suis con, mais pas à ce point. Là, c'est quand même haut, quoi. Ouais. Là, il y a moyen que je déchausse en plein milieu, puis hop, c'est parti. Hein. Alors, évidemment, hein. Certains vont se dire, mais putain, vas-y, traverse, Dave. On attend que ça. Ben oui, mais mon courage s'est effondré en même temps que ma gueule il y a 3 ou 4 km. Donc il y a beaucoup plus ce matin, comme je disais. Ça fait quelques semaines où ça tombe. Donc voilà, mais il n'est pas au plus haut, hein, parce que d'après certaines personnes, hein, les anciens, hein, des fois l'eau recouvre toute cette partie là. Toute cette partie c'est couverte de flotte. On voit même plus le petit chapeau. Donc là on peut dire qu'elle n'est pas à sa hauteur maximale, mais il y en a bien assez haut pour arriver à freiner ou à décourager un vététiste, même motivé. Hein. Ah, évidemment, hein, si Fafa était là, si les copains étaient là, on se serait taquiné, puis en se disant, bon allez, tu sais quoi, moi je tente. Ouais, parce que là ça passe. Hein. Non mais là je vais passer. Là ici, ça passe. Là. Par contre, là-haut, là, ça nous tourne de cloche. Hein. C'est beau. Hein. Cette rivière qui se faufile. J'en profite pour faire un peu de bucolique, hein, parce que c'est vrai que je m'arrête peut-être pas assez pour vous montrer ça. On est tout le temps sur le vélo, puis aïe, aïe, aïe. Mais quand même. Fontaine du Moret. Bon bah voilà, nous allons partir. Hein. Donc j'en ai profité pour manger une petite barre de céréales, de faire une mise au point. Je ne vous la fais pas partager parce que ouais, vous n'êtes pas sur la chaîne de VTT avec un mec qui se plaint. Hein. Et j'en pense pas moins. Non, je suis pas dedans. Allez. Ça va nettoyer un coup le kitchen. Ça va nettoyer un coup les chaussures. J'ai mes chaussettes étanches. J'ai l'impression qu'elles le sont. Non, bah c'est pas aussi joyeux que je pensais. Puis tu sais quoi? Il y en a trop. Deuxième passage, c'est pour valider le premier. Hein. Et là tu te dis, je sais ce que tu te dis. Hein? Tu sais ce que je me dis? Voilà. Je sais ce que tu te dis.
Ah non, si jamais je cale en plein milieu, ça craint. Allez, non. Je suis pas con à ce point. Merci. Bonne Merci. Bonne, Oui, merci. Bon retour à vous. Moi, je voulais surtout qu'il n'assiste pas à mon échec. S'il y a qui garde en mémoire ce vététiste courageux qui allait s'entamer une côte. La côte. Premier coup de cul technique fait. Allez. Au deuxième. Bien en avant. Te précipite pas. Ne cherche pas la vitesse. Recherche l'ascension, l'endurance. Voilà. Voilà l'air de rien par rapport à ce que d'autres amis youtubeurs font. Mais c'est un joli coup de cul. Attention vélo! Voilà, parfait. Dans ce sens-là, la descente, elle est bof bof. Mais dans l'autre sens, mon Dieu, mais c'est une tuerie. Donc là, je vais y aller tranquillou, parce qu'avec les racines, je sens que les rousses débordent et tout. Là, par temps sec, l'été, c'est à fond la caisse. Hein. Il y a bien évidemment ce que je pensais, il y a là. Cette fois-ci, il y a de l'eau. Alors, pas beaucoup d'eau, mais assez pour te faire chier. Et voilà. Et là, j'ai une chance sur deux que la branche me tombe sur la gueule, mais n'y pensons pas. Là, c'est reparti. Allez. Si je pouvais la faire jusqu'au bout, celle-là, ce serait pas mal. C'est mon dernière souffrance. Je t'ai déjà souhaité la bonne année. Mais oui. On n'est pas bien là. On souffle comme je sais pas quoi, un porc ou ce que tu veux. Et vas-y. Ouais, mais c'est une bonne souffrance. Et puis ce soir, ce sera une bonne fatigue. Voilà. Hein. Et bien voilà, toi qui me regardes, c'est la fin. La fin de cette première sortie VTT 2023. Donc, bah écoute, c'était sans surprise. Hein. Ma condition physique que j'ai perdue pendant plus d'un mois, trois quarts, hein. C'est une raison de ma sortie. J'ai fait une petite course topo qui m'a pété le moral. Bon, j'ai pas fait ce que je voulais faire, mais
Voilà, c'est comme ça. Ça arrive. Ça arrive. Je ne suis pas satisfait. Je ne sais même pas si à l'heure, tout à l'heure que je te parle, je monte une vidéo. Je verrai bien. Si jamais ça devait être le cas, je te mets les stats au-dessus. Hein, c'est comme d'hab. Tu les survoles. Hein. Tu commences pas à analyser. C'est juste pour le fun que je les mets. Hein. C'est pas pour prouver quoi que ce soit. Hein. Je n'ai pas d'excuses. Quand tu t'arrêtes et que tu reprends, eh ben, la reprise, c'est ce qu'on appelle une reprise. Moi, avec ma condition physique que j'ai, du haut des 50 balais, comme ça. J'espère néanmoins que ça t'aura plu. Si tu es encore là à m'écouter, c'est que tu as eu le courage de regarder jusqu'à la fin. Ça me fait plaisir. La cerise sur le gâteau, ce serait que tu likes, que tu commentes et que tu t'abonnes. Je n'oblige personne. On est dans un pays libre. On nous impose bien assez de trucs de notre quotidien pour que je t'impose ça. Mais sache que d'un point de vue satisfaction personnelle, c'est mon moyen de paiement. Allez, sur ces belles paroles, et avant que tu me verses une petite larme, je te souhaite une bonne semaine, bonne continuation, encore une fois, meilleurs vœux. À très bientôt, je l'espère. Allez, ciao mon ami, bye bye.